l'actualité ce 19 février 2021, le Premier ministre ivoirien a quitté Abidjan pour la France ce jeudi par un vol spécial pour raison de santé, selon une source proche de son entourage. Les Nigériens se préparent pour le second tour de la présidentielle le 21 février prochain. À Niamey, les attentes sont grandes. Les habitants sont préoccupés par la menace terroriste qui pèse sur le pays et le coût de la vie. Et puis, des Libyens ont célébré le 10e anniversaire du début de la révolution qui a renversé le régime de Kadhafi en 2011 sur la place des Martyrs à Tripoli en présence du nouveau Premier ministre par intérim du GNA. Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par la Côte d'Ivoire où le Premier ministre Ahmed Bakayoko a quitté ce jeudi Abidjan pour la France par un vol spécial pour raison de santé. Pour le moment, cette information n'a pas été confirmée de sources officielles ce jeudi soir. C'est accompagné de son épouse que le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko est arrivé en France pour un rendez-vous médical ce jeudi. L'information a été donnée par une source qui a affirmé qu'il n'était ni alité ni sur un brancard. Âgé de 55 ans, Ahmed Bakayoko, dit Ambak, avait succédé en juin 2020 au poste de Premier ministre à Amadou Gan Coulibaly. Ce dernier était décédé quelques jours après son retour d'une hospitalisation et d'une convalescence de 2 mois en France pour des problèmes cardiaques. Le Premier ministre ivoirien a été vu pour la dernière fois en public le mercredi 10 février dernier lors d'une cérémonie à Abidjan. Il a également brillé par son absence ce mardi à la cérémonie d'investiture des candidats du RHDP aux prochaines élections législatives. Le départ en France d'Ahmed Bakayoko pour des raisons de santé survient 2 semaines avant la tenue des élections législatives du 6 mars prochain. Le président Alassane Ouattara a d'ailleurs souhaité ce mardi que ce scrutin renforce la majorité de son gouvernement à l'Assemblée nationale. Le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Bertin, a annoncé ce jeudi sa prochaine rencontre à Bruxelles avec Laurent Gbagbo. Il sera question d'échanger sur les modalités du retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président. Les conditions du retour de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo seront discutées lors d'une rencontre annoncée par le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Bertin, KKB, avec Gbagbo à Bruxelles. Le ministre de la Réconciliation, qui n'a pas précisé la date de la rencontre, a assuré que le principe est acquis avec l'accord du président Alassane Ouattara. Il a également prévu de rencontrer à La Haye un très proche de Gbagbo, Charles Blé Goudé, acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, qui attend aussi de pouvoir rentrer dans son pays. La semaine dernière, le parti de Gbagbo, le Front populaire ivoirien, s'est inquiété du retard pris dans un retour que l'ex-chef de l'État avait espéré en décembre dernier après l'obtention de 2 passeports, un ordinaire et un diplomatique. Le ministre de la Réconciliation nationale a affirmé dans un entretien à l'AFP que l'ex-président est un acteur majeur de la vie politique ivoirienne dont l'avis doit être pris en compte. Il a estimé qu'un retour doit être négocié pour consolider la paix sociale. Le FPI, qui va mettre en place le 24 février un comité national d'accueil, a appelé le gouvernement à réunir dans un délai convenable les conditions du retour effectif en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo. Ce retour est un des points en discussion entre le pouvoir et l'opposition qui ne reconnaît pas la réélection fin octobre 2020 du président Alassane Ouattara, estimant son 3e mandat inconstitutionnel. Pendant ce temps, les Nigériens se préparent pour le second tour de la présidentielle le 21 février prochain. Encore quelques heures pour les 2 candidats en lice de convaincre d'autres électeurs. À Niamey, les attentes sont grandes. Les habitants sont préoccupés par la menace terroriste qui pèse sur le pays et le coût de la vie. Les 2 candidats en lice pour le second tour de la présidentielle de dimanche au Niger, Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane, poursuivent leur campagne prévue prendre fin ce vendredi. Jamais le pays n'a vu 2 présidents élus se succéder depuis l'indépendance en 1960. Cette élection se présente donc comme une première démocratique dans ce pays à l'histoire marquée par les coups d'État.
7,4 millions sur les quelques 22 millions de Nigériens sont appelés à voter dimanche. À Niamey, la capitale, les préoccupations des habitants sont parfois loin de la politique. On appelle les terroristes, c'est ça le grand problème, vraiment, l'insécurité. À l'époque du tourisme, on a des vols du charter qui fait Paris-Agadez, Point Afrique, Go Voyage, chaque semaine, 3 mois par an. Ce que je souhaite, on fait un changement. Pourquoi? Parce que les choses, ça ne roule pas. Ça ne roule pas. Vraiment, 10 ans, souvent, ils font faire 10 ans, mais on n'est pas vu beaucoup de choses qui nous intéressent. Pourquoi? Parce que l'école, vraiment, c'est pourri. Et côté santé, on est fatigué. Toute notre économie qui est pourrie. Et tout le monde est malade sans médicaments. Hôpital, tu rentres, ça coûte cher. Les produits, ça coûte cher. Les attaques se sont multipliées ces dernières années sur les deux fronts et le Niger, comme les autres pays du Sahel, peine à y faire face. Plusieurs centaines de soldats nigériens ont été tués. Cette dégradation sécuritaire intervient dans un pays où la corruption est jugée endémique et où quasiment la moitié de la population, 41,4%, était en situation d'extrême pauvreté en 2019, selon la Banque mondiale. L'opposition a crié à la fraude après le premier tour et a déposé des recours en justice, tous déboutés. Ils veulent une élection présidentielle inclusive et transparente au Bénin. Au lendemain de la publication de la liste des candidats retenus par la Sénat et qui ont déjà passé leur visite médicale pour la présidentielle, plusieurs associations de jeunes se sont engagées dans un creuset pour dénoncer ce processus qui se poursuit encore une fois en excluant des candidats de l'opposition. Ils entendent prendre leurs responsabilités pour que les choses ne demeurent pas en l'état. Une démocratie qui a permis à un exilé politique de revenir dans son pays et de prendre le pouvoir d'État des mains de celui qui l'a contraint à l'exil. C'est cette fierté démocratique que les associations de jeunes, réunies au sein du réveil patriotique de la jeunesse, entendent reconquérir. Nous sommes les héritiers d'une histoire immense. Et chacun sait qu'il fallut bien des héros et des bâtisseurs pour nous donner le privilège de dire cette phrase belle et simple. Je suis béninois. Le Bénin dont nous sommes fiers d'être la jeunesse, c'est le Bénin qui choisit la liberté, l'honneur et l'égalité des chances pour tous ses enfants. Notre jeunesse se rassemble aujourd'hui contre le drapeau noir de ceux qui veulent compromettre la paix. Un drapeau noir qui serait hissé depuis l'avènement du régime actuel qui conduirait le Bénin à une énième élection exclusive, celle présidentielle. Un deuil pour la démocratie, un regret qui suscite une colère à peine voilée dans leur verve. Le Bénin a perdu, sous le régime du président Patrice Talon, sa culture démocratique et les valeurs du dialogue et du consensus qui ont permis jusque-là à notre pays de réaliser la paix. Tous, nous n'avons pas manqué de dire combien nous souhaitions des réformes bien pensées et opérantes. C'est à ce niveau que le président Patrice Talon a abusé de la confiance du peuple pour atteindre des objectifs liés à l'intérêt personnel. Le processus électoral en cours pour la présidentielle au Bénin a pris un virage dangereux et il faut prendre des mesures pour éviter le pire, exhorte le réveil patriotique de la jeunesse. Et cette fois-ci, comme quelqu'un le dit, nous irons à la fermeté. On ne va pas se laisser faire, les gars. Et je sais qu'il y a une jeunesse debout qui dira non à Talon Patrice. Un défi qu'entend relever le RPG. Ce journal se poursuit. Des Libyens ont célébré le 10e anniversaire du début de la révolution qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi en 2011 sur la place des Martyrs à Tripoli. Cette célébration a eu lieu en présence du nouveau Premier ministre par intérim du gouvernement d'Union nationale, Abdelhamid Deiba, qui s'offre un bain de foule. Au milieu des embouteillages, des conducteurs, vitres baissées, diffusent les chants populaires de la Révolution.
Certains, ayant perdu des proches lors des combats de ces dernières années, ont accroché leurs portraits sur les vitres. Les rues de la capitale sont parées de banderoles et autres décorations après un grand lifting ces derniers jours. À chaque coin de rue, des vendeurs proposent ballots aux couleurs nationales et drapeaux, celui de l'indépendance de la Libye en 1951, mais aussi le drapeau berbère, emblème d'une partie de la population. À Zawiya, à 45 km de Tripoli, des habitants se sont rassemblés dans le centre-ville où des dizaines de révolutionnaires avaient été exécutés en 2011 après avoir été encerclés par les pro-Kadhafi. L'ambiance est à la fête en Tripolitaine, grande région de l'Ouest, où se mêlent discours, concerts, chants révolutionnaires et feux d'artifice. Des Libyens ont célébré mercredi le 10e anniversaire du début de la révolution ayant renversé le régime de Muammar Kadhafi en 2011, avec l'espoir que la récente relance du dialogue politique mette enfin un terme aux divisions et aux violences. Le chef du gouvernement d'union nationale sortant, Fayez al-Sarraj, avait donné le coup d'envoi des célébrations mardi soir sur la place des martyrs. Des milliers de personnes de tous âges abhorrant le drapeau libyen se sont rassemblés mercredi sur cette vaste esplanade au cœur de la capitale où Kadhafi aimait prononcer des discours. Abdel Hamid Deiba, le Premier ministre par intérim récemment élu par des représentants libyens, s'y est offert un bain de foule entouré de ses gardes du corps. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.